J'ai reçu des messages me disant ouais on dirait que c'est ma sœur qui est enceinte, enfin des trucs trop gentils et ça nous a trop touchés. Je vais vous mettre dans le contexte. Je suis partie en juillet dernier en Côte d'Ivoire, donc en juillet 2021 et c'était pas prévu du tout. Mon grand-père m'a appelé me disant ouais venez en Côte d'Ivoire cet été. Et comme ça, enfin c'est pas l'habitude de mon grand-père de m'appeler et de me dire viens comme ça, tu vois. Et on sentait que c'était quelque chose qui tenait vraiment à cœur parce que selon ce qu'il me disait, il me disait non, venez maintenant. Genre, on a préparé le voyage en même pas une semaine. Faut savoir que mon grand-père, je pense, il sentait que ma grand-mère allait partir. Et bon, j'ai pas trop envie de pleurer ici, hein, je suis pas là pour ça. Mais je pense que c'est. Enfin, j'en suis sûre maintenant parce que bah, vous êtes pas sans savoir que ma grand-mère est décédée récemment. Et il sentait, je pense, que ma grand-mère allait partir et il voulait absolument réunir toute la famille, les petits-enfants, auprès d'elle bah, pour une dernière fois. Donc il nous a pris les billets, on est parti. Et voilà, mais c'était pas un voyage prévu du tout. Donc on part en Côte d'Ivoire. Très vite, je me sens mal en fait. Au bout de 3 4 jours de séjour, je me sens un peu mal. Et je commençais déjà à voir que j'avais un retard de règles. À savoir que moi, j'ai pas un cycle hyper régulier. Donc tu peux avoir des différences de 5 à 7 jours selon les mois. Donc c'est pas quelque chose qui m'inquiétait vraiment. Sauf que là, j'avais un gros retard. Mais je me disais, bon, bah ça arrive. Je me disais même pas que j'étais enceinte, en fait, à aucun moment. Et je commençais aussi à avoir des symptômes un peu de gastro bizarres. Et donc, j'avais très mal au ventre, j'avais la diarrhée, j'étais fatiguée, enfin, il y avait des... Enfin, je me sentais pas bien, en fait. Et je me disais, j'avais mangé un truc qui n'était pas passé, alors que, enfin, moi, je suis en Côte d'Ivoire très souvent. Donc, ça m'étonne que là, bizarrement, j'ai mangé ou bu un truc qui n'est pas passé, mais je me dis, vas-y, c'est sans doute ça. Et je m'attarde pas sur le fait de me dire, ouais, je suis enceinte ou pas enceinte, ou pas du tout. Donc, bref, je fais mes vacances, et je sais pas, je me sens pas trac. En fait, je me sens pas bien. Je suis pas à l'aise. Je sais pas comment vous expliquer, mais je ne suis pas bien dans mes vacances. Et même encore aujourd'hui, je dis que c'était vraiment mon séjour en Côte d'Ivoire le plus nul. Alors que vous-même, vous savez, quand je suis au Bled, je suis la plus heureuse du monde. Mais vraiment. Et je pense que déjà, rien que le fait qu'on y aille pour des raisons, ben, tristes quand même. Même si j'étais heureuse d'avoir retrouvé ma famille. On est tous allés au village. Voir mon grand-père, ma grand-mère et tout. Bon, ils habitent pas là-bas, on a une maison dans notre village. Et il y avait tout le monde qui était réuni. Et bah, même les repas et tout, j'arrivais pas à les prendre avec les. Enfin, j'arrivais pas à les manger. Enfin, j'étais bizarre. Donc, il y avait déjà bah, un peu la tristesse de voir ma grand-mère dans un état bah, impitoyable, hein, voilà. Et il y avait le fait que je me sentais vraiment pas bien. En fait, c'était bizarre. Donc, les jours passent. Et Chris, il me dit, ouais, c'est chelou quand même, t'as toujours pas tes règles, tu te sens mal, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je lui dis, je sais pas, chérie, franchement, j'espère que ça va passer, mais là, je me sens pas bien. J'ai pas les dates exactes en tête, j'ai juste la date à laquelle j'ai fait mon test de grossesse où j'ai su que j'étais enceinte, mais j'ai pas tout exactement en tête, mais je vais essayer de vous raconter des petites anecdotes comme ça. Vraiment, c'était l'Aïd, et donc, du coup, on va manger chez une des meilleures amies de ma mère qui s'appelle Tata Fatou. On va, c'est à Bassam, c'est près de la plage et tout, bref. On va chez elle, elle avait fait grave à manger. Et les gars, elle avait fait grave à manger. Il y avait de la loco, il y avait du tchèp rouge, il y avait du tchèp blanc, il y avait du bissap, il y avait plein de trucs que j'adore, guys. Déjà pendant le trajet, bon, tous les trajets que j'ai pu faire, même que ce soit pour aller au village, pour aller à Bassam, pour aller là, je les ai subis les trajets. Je tenais ma poitrine. En fait, j'étais pas bien. J'étais pas moi-même. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Alors que quand tu prends du recul, meuf, t'es enceinte. Enfin, tout simplement, t'as pas tes règles. T'as les seins hypersensibles. Tu supportes aucune bouffe. C'est pas une intoxication alimentaire, ça. T'es enceinte, tu vois. Mais pour moi, c'est tellement pas possible que j'ai même pas pensé une seule seconde à ça à ce moment-là. Donc voilà, je vous remets dans l'histoire où on était parti à l'Aïd et tout. Et genre, j'arrivais pas à manger. Et le truc aussi qui était bizarre chez moi, c'est que j'étais devenue silencieuse. Alors que, guys, vous me connaissez, je suis une pipelette. Encore plus quand je suis contente. Donc, je suis une pipelette. J'étais devenue silencieuse, mélancolique, bizarre, dans un mood, mais... Eh, la fille, tu pouvais pas lui parler. J'étais comme ça.
calme. Je parlais pas. En fait, j'avais pas d'énergie à donner. Même pour moi, j'en avais pas. Du coup, j'étais comme ça. Et on me disait, Audrey, ça va? Je disais, je suis juste fatiguée et tout. Mais j'étais bizarre et je m'endormais tout le temps et tout. Donc, on est là et tout chez ma tata Fatou. Et il y a sa fille qui s'assoit à côté de moi, qui touche mon ventre. Elle dit, là, il y a mon bébé. Je dis, mais c'est une blague. Écoutez, les gars. Calm down. Calm fucking down, comme dirait Margot Fifi. Calmez-vous. Et j'ai dit, vas-y, toi. Parce qu'elle, elle aimait trop me taquiner, tous ces filles. Et j'ai dit, vas-y, toi. Et c'est pas quelques minutes plus tard, tata Fatou, elle me regarde, elle me dit, ma fille, toi, t'es pas enceinte. Mais genre, il y avait ma mère, il y avait ma soeur, il y avait mes cousines, il y avait tout le monde dans la pièce, là. Et elle me regarde, elle fait, ma fille, est-ce que toi, t'es pas enceinte? On dirait que t'es enceinte, hein. Et j'étais là, bah putain, la meuf a été déconcertée. J'étais là, mais, bah, en tout cas, je suis pas au courant hein, si je suis enceinte, hein. Non, c'est juste que je me sens pas bien. Et ma mère, elle était à côté de Tata Fatou, et ma mère, elle a fait, Elle a pas parlé. Elle a rien dit, elle a juste fait, Bref, on rentre, sur Abidjan. En fait, jusque-là, je m'étais pas mis cette idée en tête. Mais quand je fais le cumul de tout ce que je ressentais, plus le fait qu'on me regarde, on me dit t'es pas enceinte toi ou... Tu vois ce que je veux dire? Je me dis c'est bizarre quand même. Et à ce moment-là, je commence à bien me regarder. Les gars, je commence à bien regarder mon corps. À bien écouter ce que je ressens. Déjà, je me trouvais plus ballonnée. Alors que moi, je suis quelqu'un déjà de base, je suis ballonnée, tu vois. Mais là, je me trouvais plus ballonnée alors que j'avais tout le temps la nausée. Genre, c'est bizarre parce que je mangeais rien, il n'y a rien qui passait et tout. Mais pourtant, je me trouvais plus ballonnée. Je regardais que mes seins, ils étaient hyper sensibles. Même l'eau qui passait dessus, les gars, je supportais pas. Je prends tout ça, je m'examine bien. Et à un moment, je vois sur mon ventre que j'ai une ligne en bas là, qui va de mon pubis, on va dire, du début du pubis au nombril. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai jamais eu avant. Il y a des gens qui l'ont, hein. Moi, ma soeur, je crois qu'elle a une ligne même. Mais moi, j'ai jamais eu ça. Et genre, je prends une photo, j'envoie à Chris, je lui dis, regarde chérie, c'est bizarre. À ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est moi qui fabule et qui m'invente des signes? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai... Ouais, je sais que j'ai jamais eu ça sur moi, en fait. Quand je vois tout ça, et je commence à dire à Chris, imaginons, c'est le cas, voilà. Imaginons, je suis enceinte. J'ai pas envie de le savoir ici, en fait. Toute seule, sans toi. C'est ce que je lui disais les premiers jours. Ma vachement, tata Fatou, elle m'a sorti ça. Et ben, j'arrivais pas à penser à autre chose, en fait. Je me disais, ça se trouve que je suis enceinte et que je le sais pas. Et j'ai envie de le savoir. Même si ça me ferait chier de le savoir sans que Chris soit là. Je dois rentrer encore dans une semaine et tout. Et je préfère être avec lui. Mais je dois le savoir parce que là, j'ai bu de l'alcool récemment. Enfin, même si c'est pas comparable à tout ce que je faisais quand j'allais en vacances. Que je me retrouvais avec mes cousins et tout. Vraiment, c'est pas comparable. Mais voilà, j'ai bu quelques verres d'alcool, j'ai été à la chicha, enfin bref, j'ai fait des trucs et j'ai envie de le savoir. Donc toujours ce même jour de l'Aïd, là, je me suis inspectée et tout ça, et je me couche, et je me disais, demain je vais faire mon test de grossesse. Mais ça, je l'ai pas dit à Chris, je pense pas que je lui ai dit. Et je me dis, Seigneur, j'ai comme l'impression, et genre je me confie, tu vois, et je dis, je touche mon ventre, et je dis, Seigneur, je sais que je suis enceinte. Parce que ce que je ressens là, tout de suite, tu peux pas me tromper en fait. Je peux pas me tromper. C'est des choses que j'ai pas ressenti avant. Ça, c'est un truc, je pourrais même pas vous expliquer ce que je ressentais à ce moment-là quand j'étais dans le lit. Et je touchais mon ventre et je disais, je suis enceinte. Le lendemain, je demande à une femme qui travaille à la maison pour ma mère, qui s'occupe un peu de la cuisine, etc. Et du ménage, d'aller me chercher le test de grossesse parce que je savais pas à qui d'autre demander. Et voilà, je lui ai dit, ouais, je le dis à personne, machin. Elle est partie me le chercher. Elle revient. Les gars, c'était même pas mon premier pipi du matin, genre j'avais déjà pissé des litres et des litres. Je vais aux toilettes, j'avais genre 3 gouttes de pipi, vraiment j'avais tout épuisé. Et direct, ça sort positif. J'ai dit attendez, on va se calmer.
Comment ça sort positif? Je comprends pas. Donc je commence à trembler. J'étais dans les toilettes. Je l'ai posé sur l'évier là. Je commence à trembler. Et je dis attends, je vais le reprendre. Je regarde. Là, carrément, je suis en train de ressentir ce que j'ai ressenti. Euh, Et genre, je me dis, oh putain. Mais genre, pas oh putain, je suis dégoûtée, mais genre, oh putain, c'est vraiment en train d'arriver. Là, je suis enceinte. Et donc, bref, je prends en photo, j'envoie à Chris. Et bah, c'est ce que vous avez vu dans le Reels sur Instagram. Donc, je l'envoie. Il me dit, c'est quoi ça? Je lui envoie la notice pour qu'il comprenne que je suis enceinte. J'arrivais même pas à parler, je lui envoie que des photos. Et Chris directement, il réagit, il dit, oh, on va être parents, je chiale. Il a pleuré directement, il a réalisé directement. Sauf que moi, ben, j'ai pas réalisé en fait. Genre, là, j'avais compris que le test, je vais pleurer. Non, je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Là, j'avais compris que le test était positif, mais je réalisais pas que j'étais enceinte. Et que vraiment, là, j'avais un être en moi. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Je réalisais pas. Genre, ça veut dire que je disais à Chris, mais je voyais lui, il était content, il était ému et tout. Et moi, j'étais là, genre, like. En fait, c'était tellement gros pour moi que ce soit réellement ça que je comprenais pas. Et donc, bref, je sors de la salle de bain, je sors des toilettes avec mon test. Je vais voir ma mère dans sa chambre. Je m'assois et tout. Je lui dis, maman, je suis enceinte. Texto, je lui dis comme ça, maman, je suis enceinte. Et elle me dit, je le savais, j'attendais juste que tu me le confirmes, ma fille, félicitations. Elle, comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui sait faire des annonces, qui... Parce que je sais pas, j'arrive pas. Je dis souvent les choses crûment, en fait. J'ai du mal à faire tout un protocole et tout, alors que je trouve ça très joli, vraiment, les gens qui préparent les trucs, caca. Mais je suis pas quelqu'un qui sait faire ça. Et j'aime pas faire durer le suspense ou je sais pas quoi. Là, j'avais juste besoin de le dire à ma mère de manière brute, pas passer par quatre chemins et qu'elle me réponde de la même manière en fait. Je sais pas comment expliquer. Et donc elle me dit félicitations ma fille machin. Et genre même moi quand elle me dit ça, je sais pas comment réagir. La première chose à laquelle je pense, c'est que je me dis ouais en fait je me dis ouais mon père il va dire quoi. Enfin moi, enfin, j'étais trop, enfin, je peux pas vous dire que j'étais super contente, mais j'ai rien fait pour pas avoir d'enfant. Ça fait plus de 2 ans que je prenais pas la pilule parce que bah déjà c'était des choix personnels. Hein. C'était pas pour essayer de faire un enfant, hein. Pas du tout. Mais ça faisait, ouais, entre 1 an et demi, 2 ans, j'avais arrêté la pilule parce que déjà ma pilule a été super mal réputée, c'était à Dépal. Et moi j'ai pris la pilule très tôt, à 17 ans. Et donc j'avais arrêté et c'était pour mon corps en fait. C'était même pas pour avoir un enfant. Et donc à ce moment-là, enfin, j'étais surprise, choquée, mais en même temps, je savais que ça allait finir par arriver un jour. Mais j'étais un peu stressée parce que j'avais peur que mon père il soit déçu. On était censé se marier, Chris et moi, en décembre. En juillet, on apprend que je suis enceinte. Enfin, j'avais peur qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fout en fait de sa vie. Déjà, le fait que j'ai arrêté mes études, enfin, j'ai ma licence, mais je devais reprendre. Ouais, désolée si ça a un peu bougé, j'avais un problème de batterie. Et ça m'a permis de reprendre mes esprits parce que j'avais commencé à partir dans l'émotion là. Donc bref, je disais à ma mère, ouais, du coup, je sais pas comment on peut pas le prendre et tout. On m'a dit, t'inquiète, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va aller voir le gynéco et on va voir déjà où ça en est dans ta grossesse, quoi. Et genre directement, elle s'est projetée dans le truc. Elle a dit, voilà, on va faire ça, 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 ça. Et ça y est, elle se sentait déjà, ben, grand-mère limite, quoi. Elle avait déjà compris, tout assimilé. Et je pense qu'elle le savait, en fait, depuis un moment. C'est juste que elle attendait que moi-même je lui dise. Souvent, les mamans, elles ressentent ce genre de choses-là. C'est un truc de fou. Comme les gens autour de moi l'ont ressenti, alors que moi, ben, peut-être que je me voile un peu la face. J'appelle ma sœur, parce qu'elle était avec moi, tu vois. Mon frère, il était parti faire un truc, je sais plus. Et j'appelle ma sœur, je lui dis, mais Eva, je suis enceinte. Genre, elle vient dans la chambre de ma mère et je lui ai dit ça. Et elle me croit pas, elle croyait que c'était une blague et tout. Je lui dis, oui, oui, je suis enceinte. Et quand je l'annonce
à ma soeur, quand j'annonce à Chris, quand j'annonce à ma mère. Et je le dis aux gens, les gens ont des réactions, mais moi j'en ai pas. Genre je suis là. Et genre ma soeur elle est là, elle est trop contente, elle me dit c'est trop bien, machin, bref. Du coup après je repars dans la chambre où je dormais là-bas. J'appelle Chris. Et Chris il pleure au téléphone. Genre il est trop heureux, il me dit merci bébé, j'arrive pas à croire qu'on va être parents. Il pleure. Et genre au bout d'un moment vraiment il arrivait même plus à parler. Et moi je dis wesh, parle mon frère et tout. Parce que moi j'étais dans une autre ouest, je sais pas comment vous expliquer. Moi je réalisais pas. Je réalisais pas vraiment le délire. J'avais compris que j'étais enceinte, mais ouais, je suis enceinte quoi, tu vois. Et donc, Chris, il pleurait. Et vraiment, sa réaction, je m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Je sais que Chris, voilà, c'est quelque chose dont on a déjà discuté. Que lui et moi, on savait qu'on voulait avoir des enfants, que voilà, qu'on était sûrs l'un de l'autre, plein de choses comme ça. Mais que ça arrive maintenant, c'était pas prévu, je vais pas vous mentir, c'est pas un truc qui était planifié, qu'on s'est dit, ok, on va tout faire pour avoir un enfant maintenant. Mais c'est pas quelque chose de surprenant non plus, tu vois, comme je vous expliquais, j'avais plus la pilule, on savait que à chaque fois qu'on avait des rapports, c'était possible que je tombe enceinte, tu vois. Bref, Chris était vraiment très content. Euh, une réaction mais vraiment magnifique, vraiment tout de suite je me suis sentie en fait, c'est trop bizarre parce que on est je sais pas combien de mois après. Et c'est maintenant que j'intègre en fait tout ça parce que vu que j'en ai pas parlé, vu que j'ai caché la chose à ma communauté et tout, et ça même ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai pas, enfin dont j'ai pas discuté en fait avec quelqu'un, avec, enfin, je veux dire, j'ai dit à mes copines que j'étais enceinte, mais j'ai pas bien revécu les émotions, tu vois, et du coup le fait de m'asseoir face à moi-même comme ça et de revivre cette journée-là, je vous avoue que je ressens en fait je sais pas comment expliquer. En fait, je ressens maintenant ce que j'aurais dû ressentir à ce moment-là. Avec le recul, je me dis putain, c'est un truc de ouf quand même. Et vu que bon, à ce moment-là, j'étais un peu anesthésiée, donc je comprenais pas trop. Et il a vraiment trop bien réagi. Je me suis sentie soutenue directement. Et ça m'a confirmé dans le fait que voilà, j'avais choisi la bonne personne. Et que là, c'était une autre aventure qui allait commencer, tu vois. Et le fait qu'il soit vraiment aussi content et qu'il soit vraiment aussi impliqué dès le début, et ben ça m'a permis d'être contente vraiment, tu vois, d'intégrer la chose. Ouais, donc bref, genre 1h30, je crois, ou 2 heures après, on était déjà dans le bureau de la gynéco. Parce qu'en fait, moi, j'ai ma tante qui s'appelle Tayoyo, qui travaille dans une clinique. Et du coup, oh, ça a été un peu simple quand même pour moi d'avoir un rendez-vous chez la gynéco. Chez une très bonne gynéco, vraiment, elle était très gentille la dame. Et moi, c'était la première fois que j'allais chez la gynécologue de ma vie. Genre, je sais que c'est pas bien, je vais avoir 25 ans l'année prochaine là, et j'ai jamais été chez la gynéco de ma vie. En fait, moi, il faut savoir que je vais jamais chez le médecin. Même le dentiste, tout ce qui est corps médical, je n'y vais jamais, je ne suis jamais malade. Je vais jamais nulle part. Donc, première fois que je vais chez le gynéco, t'es enceinte, bon, bref, c'est pas ouf. Ouais, faut y aller avant quand même les filles, hein. Checkez un peu vos santé, faites pas comme moi. Du coup, moi j'avais aucune idée de mon état de santé, aucune idée de tout ça. Après, tu vois, plus tard dans la grossesse, je fais plein de prises de sang, je fais plein de choses comme ça, tu vois. Et là maintenant, j'ai un rapport avec le corps médical, mais que je n'avais absolument pas avant. Et donc c'est plein de craintes que tu as parce que déjà, t'es enceinte, là, tu vas pour la première fois chez la gynéco, tu sais pas ce qu'on va te dire, tu sais même pas dans quel état de santé tu es, donc on arrive, on prend ma tension. Enfin bref, c'est toutes des choses nouvelles pour moi, tu vois. Et donc on est parti, moi, ma soeur, ma mère et ma tante. Et c'est que ma tante qui est rentrée avec moi dans la salle de sculptation et tout. Donc on arrive, elle me pose des questions, je savais même pas répondre, genre la date de mes dernières règles, j'en savais rien, bref. Du coup, elle me dit c'est pas grave, on va faire l'examen et tout. Et genre au début, elle veut me faire une écho, et genre elle peut pas me faire l'écho, enfin du ventre quoi. Elle peut pas me mettre le truc sur le ventre parce que elle trouvait rien. Et donc elle s'est dit bon bah, enfin ça doit être un petit
ça doit être encore une grossesse jeune, tu vois. Et donc, elle me met un espèce de bâton dans le vagin. Et vraiment, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, hell no. Et elle était tellement gentille, la dame m'a dit, non, vous inquiétez pas, franchement, ça fait pas mal. Et moi, je crois qu'elle allait me rentrer le truc jusqu'à l'œsophage. En fait, non, elle faisait juste un petit truc comme ça. C'était lubrifié et tout, ça faisait même pas mal, c'était froid. Et juste un tout petit peu. Et j'ai même pas eu mal. Et donc, elle me l'a mis. Et là, c'est à ce moment-là que on a vu, en fait, ben, je sais pas si ça s'appelle l'embryon, je sais pas comment, bref, on a vu ça. Et on a entendu très très fort le cœur du bébé battre. Et donc elle m'a dit à combien de semaines j'étais. Et genre même là, j'avais pris en vidéo. Et dans la vidéo, je dis c'est un truc de ouf. Et genre même en voyant ça, je réalisais pas. Genre je voyais qu'il y avait ça dans moi, dans mon corps, que je portais la vie, là, ça y est. Il y a un cœur, les gars, allô, qu'est-ce que tu veux de plus, Audrey, pour réaliser que t'es enceinte? Mais je voyais que ça arrivait. Et genre, je me disais, ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais c'est comme si j'étais spectatrice de l'échographie d'une autre fille. Bref, c'était trop bizarre. Et en même temps, c'est passé tellement vite entre la découverte de ça et puis moi être sur la table de scrutation là, entendre le cœur du bébé. Enfin, c'était beaucoup de choses à assimiler. Chris qui pleure, ma mère qui me dit je le savais. Enfin, moi j'étais un peu perdue dans ce tourbillon d'émotions. Et du coup, bon, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Ah, elle me donne la date du terme, tout ça. Elle me dit un peu ce que j'ai à faire en rentrant en France. J'envoie à Chris ce que j'ai fait et tout, l'écho. Du coup, à ce moment-là, mon père, il est pas au courant. Il y a que ma soeur, moi, ma mère et ma tante qui savent. Et je décide bah, de rien dire, en fait. En rentrant, ben, on n'en parle pas. Enfin, on finit de faire l'examen, carrément, on va acheter des soutiens-gorge, des brassières, des trucs comme ça. Ma mère, elle se projette, tout le monde, enfin, tous les gens qui sont au courant se projettent, etc. Et moi, je me dis, ok. Après, j'étais un peu contente parce que c'était une explication à mon état. Ça, je me disais, ok, je suis pas malade, en fait, je suis juste enceinte, c'est... Voilà, c'est tout. Enfin, je pensais à beaucoup de choses en fait, mais vous dire à quoi je pensais exactement, je ne sais pas. Mais je savais que c'était tout de suite, fallait prendre ses responsabilités, tu vois. Et Chris, heureusement que c'est quelqu'un qui est hyper organisé, hyper carré. Souvent, je me fous de sa gueule, je lui dis, mais toi, t'es trop psychorigide, va te faire soigner. Je fais ça pour le taquiner, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper organisé, qui va ça va avoir 10 coups à l'avance, qui va tout savoir, alors que moi je suis vraiment quelqu'un de tête en l'air, qui oublie tout, machin. Et donc du coup, Chris, lui, il avait déjà vu les démarches qu'on devait faire, il avait pensé à tout, il m'a dit, ouais, faut que tu prennes un rendez-vous là, faut que tu trouves ta maternité, faut qu'on voit pour ces papiers-là, ces papiers, ces papiers-là. Et donc du coup, la question s'est posée de... bah, je vais rentrer en France parce que là, je sais rien que je reste en vacances là. Je suis en train de subir, même s'il reste que une semaine ou quoi, faut que je rentre plus tôt parce que bah, je me sens pas bien et puis même le cacher comme ça c'est difficile parce que j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front. J'étais fatiguée toute la journée, heureusement que mon père il travaille beaucoup. Du coup j'ai prétexté avoir beaucoup de travail et que c'est pour ça qu'il fallait que je rentre avant et je suis rentrée avant. Là j'étais sauté beaucoup d'étapes mais en gros voilà je voulais pas le dire à mon père et je voulais que ce soit ma mère qui lui dise parce que j'avais, je sais pas, j'avais, pas que j'avais honte mais j'avais un petit peu peur alors que c'est con. Au final, j'avais peur pour rien. Mais je vous avoue, j'avais un petit peu peur de, bah, c'est pas ça qu'il avait vu pour moi et voilà. C'est trop bête en fait, hein, mais bon, je pense que c'est un peu humain. Et donc moi, je rentre en France et j'attends 15 jours, non 10 jours, ouais, entre 10 et 15 jours avant de retrouver, enfin avant que Chris me retrouve, parce qu'il avait énormément de travail à Paris, même lui c'était dur pour lui d'attendre comme ça, et enfin ben il est revenu, et on est resté à deux, il était vraiment trop content, on faisait que parler du bébé, voilà, et après bah, j'ai vécu ma grossesse, voilà, dans le secret, hein, sans vous le dire. Ma mère, je lui avais dit de dire à mon père à partir du moment où j'arrive en France, du coup elle lui a dit.
Mon père il m'a dit félicitations ma fille, franchement je suis fière de toi, il n'y a pas de souci. Après on l'a annoncé aux parents de Chris, mais sauf que j'ai voulu attendre. Et Chris aussi a voulu attendre. Il a voulu attendre de finir quelques examens qu'il avait à faire. Et moi j'ai voulu attendre les 3 mois, de passer les 3 mois pour l'annoncer aux parents de Chris. Et du coup on leur a annoncé, ils étaient très émus, ils étaient très contents. Alors que moi j'étais hyper stressée de leur dire, enfin j'avais des appréhensions en fait tout simplement. Vu que bah, personne vraiment s'y attendait. Alors en fait, quand j'y réfléchis, je sais pas pourquoi j'avais des appréhensions, parce que dans tous les cas, je suis quelqu'un, je m'assume depuis que j'ai 18 ans. J'ai la tête sur les épaules, je suis pas une gamine, entre guillemets, tu vois. Je sais ce que je fais, et que... voilà, mais t'as toujours, je sais pas, une appréhension. Et en fait, non, tout le monde était vraiment très content. La mascarade a continué, hein, je voulais cacher jusqu'à être bien dans mon 5e mois, là. Et j'ai fini par vous le dire. Sachez une chose, c'est que si ça tenait qu'à Chris, vous auriez attendu peut-être les 1 an de l'enfant pour le savoir. Voilà. Il était mi-figue mi-raisin sur ça, tu vois. Il était pas trop chaud, il voulait garder son bébé pour lui. Et au final, oui, il est très content que je l'ai dit parce qu'il sait que moi, ça m'enlève un poids et que je suis contente aussi de partager cette bonne nouvelle avec vous. Et voilà, donc en fait, du coup, si vous calculez bien, ma grand-mère, elle est... Oh, c'est compliqué. Si vous calculez bien, ma grand-mère, elle est décédée. J'étais déjà retournée en France. Et le problème, c'est que quand je l'avais vue en Côte d'Ivoire, je savais pas encore que j'étais enceinte. J'avais tous ces symptômes-là, mais je savais pas encore que j'étais enceinte. Donc j'ai même pas pu lui dire, même si bon, tu sais, ma grand-mère était dans un état, voilà, pas ouf. Mais j'ai même pas pu lui dire, voilà, mamie, j'attends un bébé et tout. Bon, elle est partie. Elle est partie. Oh putain. Sans le savoir. Après, voilà, c'est toutes les choses de la vie. Et ça me fait doucement rire, en fait, quand je vous ai fait la vidéo où je vous annonçais que bah, voilà, ma grand-mère elle était partie. Et ben, moi, je suis quelqu'un, j'essaye beaucoup de me détacher des choses. Et surtout, plus les choses me font mal, plus je vais essayer d'être un peu dans le déni et tout, de pas trop... Enfin, pas trop mettre de m'exprimer dessus, parce qu'en fait, c'est trop paradoxal, parce que autant je suis quelqu'un, j'aime beaucoup m'exprimer, mais quand c'est des choses qui me touchent vraiment, et ben je vais pas trop m'exprimer parce que je sais que je suis très sensible aussi, tu vois, donc c'est compliqué. Et j'essaie d'éviter de ressentir ce genre de choses. Et donc voilà, en fait j'étais bel et bien enceinte quand je vous ai dit que ma grand-mère était décédée, et c'était très difficile. C'est juste que bah voilà, j'allais pas commencer à venir faire pleurer dans les chaumières. C'est des choses qui arrivent, effectivement, c'est difficile. Encore aujourd'hui, ça fait voilà, ça fait plus d'1 mois que ma grand-mère enfin plus de 2 mois, ouais. Oh. Encore aujourd'hui, je vais parler de ça, je vais pleurer, je vais être émue parce que vivre un deuil déjà, c'est pas facile. Vivre un deuil d'une personne qui t'était vraiment très proche, c'est pas facile. Moi, j'ai jamais été confrontée au deuil comme ça dans ma vie, jamais. Quelqu'un que j'aimais tellement comme ça m'est jamais arrivé. Donc c'est quelque chose, c'est super... c'est super, super dur. Et genre, du coup, dès que je... Je vais pas vous dire, je suis pas en dépression, hein, tu vois. Voilà, c'est des choses... T'acceptes, de toute façon, c'est comme ça. Quand on dit il y a la vie, il y a la mort. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est hyper difficile. Je vais pas vous mentir. Si j'y pense, ben je pleure. Donc j'y pense pas. Vivre le deuil en étant enceinte, c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf, t'as beaucoup de regrets, et puis c'est comme ça. Et tu te dis que
bah, ton enfant, il va jamais connaître ta grand-mère, il va jamais connaître la personne que c'était qui c'était pour toi. Tu vois, c'est plein de choses. Et bah, c'était l'amour de ma vie, tu vois, ma grand-mère. Bon. J'espère que cette partie, je vais pas la mettre sur YouTube. Parce que je suis en train de me taper là. Waouh! Je suis en train de me taper la honte. Mais ça me fait du bien aussi de pouvoir le dire parce que toutes les crises de larmes que j'ai eues, j'étais là, je pleurais dans mon coussin, mon frère. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas crier, ça? Et du coup, il y avait beaucoup de choses que je pouvais pas extérioriser, tu vois, parce que bah, c'était tout ça, tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais, tout c'était secret, enfin, c'était compliqué, tu vois. Et donc, bref, voilà, c'est tout. Et je suis pas la première, je serai pas la dernière à vivre ça, tu vois, c'est pas un truc extraordinaire, mais je vous avoue que c'était compliqué et je pense que ça le sera encore. Mais dans tous les cas, je sais que je suis quelqu'un, je suis forte, je suis bien entourée. Voilà. C'est juste que bah tu as un peu des regrets, c'est tout, c'est comme ça. Et voilà les gars, je pense que là j'ai assez parlé. Carrément la vidéo, je sais même pas à quoi elle rime, je sais même pas à quoi je ressemble à cette heure-ci. Je vais me regarder. Je dois être pitoyable. Me prendre en photo. Et bref. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vais vous faire d'autres vidéos, vous inquiétez pas sur le sujet. Moi, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne.